cette édition du CFM Live. Aujourd'hui, je suis avec une athlète bien spéciale de haut niveau. On vient de terminer les Open et il y a certaines personnes qui ont participé aussi au quart de finale. Et donc, je suis avec Valérie Thériault. Allô Val! Salut Rox! Ça va bien? Oui, toi? Oui, très bien. On l'a battre le faire pendant qu'il est chaud. Puis, parler avec toi un peu de ton expérience des quarts de finale. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que tu as peut-être moins aimé? Qu'est-ce que tu ressors de ça aussi? Peut-être pour les membres qui te connaissent un petit peu moins, on va apprendre à découvrir Valérie. C'est bon. Donc, Val, de ton côté, ça fait-tu longtemps que tu fais du CrossFit? Dans le fond, j'ai commencé à faire du CrossFit en 2016. Puis à l'époque, là, je m'entraînais comme dans un gym plus conventionnel. Là, vraiment, je faisais des entraînements assez réguliers. Puis c'est un ami qui m'a comme initié à ça. Puis là, je me suis dit, je vais l'essayer. Tu sais, je trouve que je stagne au gym. Puis ça me tente d'essayer quelque chose de nouveau. Puis dans le fond, je pensais que j'étais en forme là, quand j'ai commencé ça, là, mais le premier WOD de 8 minutes avec des wall balls, là, je me suis demandé, mon Dieu Seigneur, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Qu'est-ce que j'ai fait toute ma vie quand je m'entraînais? Fait que là, j'ai compris qu'il y avait des grands défis qui m'attendaient, puis j'ai continué un certain temps à alterner, dans le fond, comme entre les deux entraînements. Puis j'ai rapidement eu la piqûre, puis là, j'ai vraiment dédié tout mon temps là, au CrossFit, là. Fait que à partir de 2016, là. Tu dis que tu t'entraînais dans un gym conventionnel. Est-ce que tu as un background? Est-ce que tu faisais d'autres sports quand tu étais plus jeune peut-être ou peut-être juste avant ça? Ouais, dans le fond, j'ai fait de la gymnastique toute ma vie. Là. J'ai commencé quand j'avais 3 ans. Puis après ça, j'ai été au sport-études gymnastique. On s'entraînait des 25-30 heures par semaine. J'allais à l'école le matin puis l'après-midi, c'était uniquement de la gymnastique. Fait que, dans le fond, j'ai pris comme ma retraite de ça vers l'âge de 17 ans, là, comme pas mal tous les gymnastes, là, parce qu'on est tous blessés, le corps est fatigué aussi, puis le temps aussi qu'on doit mettre dans l'entraînement. Là, fait que, après ça a été vraiment difficile là, d'essayer de trouver, j'occupe mon temps comment dans mes journées, mais aussi de retrouver la même passion, la même intensité là, dans soit une activité ou un sport. Puis j'avais jamais ressenti là, le même feeling avant de commencer le CrossFit. Ah, c'est hot ça. Puis là, j'imagine que ça t'aide quand même dans le CrossFit, tu sais, quand t'as commencé, c'est... Ouais, assurément, tu sais, c'est sûr qu'il y a beaucoup de mouvements, là, quand on se met la tête à l'envers et tout ça, j'avais une facilité, tandis que quelqu'un qui a peut-être pas un background en gymnastique, ça peut être un petit peu plus intimidant, là. Mais oui, c'est sûr que ça m'a aidé, là. Fait que ça fait changement, mais en même temps, tu retrouves... un peu ça, ouais. Tes passions d'origine. Ouais. Val, dans les dernières années, bon, c'est sûr qu'il y a eu des défis, tout le monde passe à travers le confinement, mais aussi t'étais enceinte. Ouais. Fait qu'on t'a vu t'entraîner assez longtemps enceinte. Ouais, dans le fond, je pense que c'était encore fermé même quand j'ai accouché. Fait que je me suis entraînée une partie ici. Puis après ça, j'ai continué chez moi. C'est sûr que, comme tout le monde, je pense que je manquais un petit peu de motivation. Mais j'essayais de bouger un peu à tous les jours au moins. Si c'était juste de prendre une marche ou de faire un peu de vélo chez moi. Je faisais des workouts dans mon garage à faible intensité, évidemment, là. Mais pour moi, c'était vraiment important là, que je puisse m'entraîner là, jusqu'à la dernière seconde. Là. Fait que le matin, de pouvoir le faire. C'est sûr que j'étais suivie par un médecin, puis jamais j'aurais transgressé si on m'avait conseillé d'être au repos. Là. Je me considère aussi, très chanceuse d'avoir pu le faire, comme tu dis, jusqu'à la fin. Là. Comment t'as trouvé ça, le retour, tu sais, après ton accouchement, de venir t'entraîner avec pas nécessairement avec le bébé physiquement avec toi, là, mais tu comprends, avec un enfant à la maison, les nuits peut-être écourtées, puis... Le plus difficile, je pense que ça a été d'accepter de revenir progressivement, là, parce qu'il vient pas du jour au lendemain, tu retrouves pas ta forme d'avant, là, je parle pas d'une forme physique, de la shape en tant que telle, là, mais vraiment, tu sais, au niveau de mes capacités d'endurance et tout ça, là, il y avait vraiment un gros chemin à faire par rapport à ça. Fait que ça a été en premier lieu, tu sais, d'accepter que, je recommence de façon plus progressive, à respecter aussi peut-être les limitations au début, là, quand on vient. Mais aussi le fait, l'énergie est pas la même parce que, tu te lèves à toutes les heures dans ta nuit pour le bébé et tout ça. Pour moi, c'était vraiment important de le faire. Les journées que j'étais fatiguée, je me disais, je serais pas moins fatiguée si je vais pas m'entraîner. C'est pas 1 heure d'entraînement qui va faire en sorte que je vais être super énergique dans ma journée. Puis au contraire, je pense que les journées où je venais m'entraîner, je sortais vraiment mieux. Là, mentalement, je me sentais mieux, mais aussi physiquement, là, ça me donnait un regain d'énergie là,
pour poursuivre dans mon rôle de nouvelle maman. Puis à quel âge ton gars maintenant? Là? Il vient tout juste d'avoir 2 ans. Là, tu m'en as parlé un peu, mais quand tu regardes ça avec un peu plus de perspective, as-tu comme une leçon à tirer de dire je suis fière d'avoir fait ça comme ça ou oui, vraiment. Ça prend tellement de place dans notre vie, un enfant, la nouvelle, de s'adapter à tout ça. Mais je pense qu'il faut pas s'oublier non plus là-dedans. J'ai essayé de prioriser vraiment les moments que j'étais capable de continuer à m'entraîner parce que pour moi, c'est ça qui me faisait du bien. Fait que c'est ça, c'était important pour moi de prendre du temps pour moi, puis aussi d'amener ça à mon enfant, d'être actif. Pour moi, c'est super important. On joue dehors à tous les jours. J'essaie de l'inciter à faire du sport aussi. D'avance, mon enfant aime ça. C'est sûr que s'il aimait pas ça, ben je respecterais ça aussi. Mais pour moi, d'avoir une vie de famille active, c'est super important. Puis en plus, là, t'as amené ton chum là-dedans, fait que... Ouais, c'est ça. c'est une affaire de famille maintenant. Exactement. Puis bon, après un enfant, on sait aussi, tu retournes au travail, t'as un horaire de travail particulier, t'as des chiffres rotatifs, tu peux travailler de jour, de soir. Ça, c'est un autre challenge aussi. Peut-être que t'es plus habitué parce que ça fait des années que t'es là-dedans, mais quand même, c'est différent que quelqu'un qui s'inscrit à un cours, genre le mardi, le jeudi, puis qui vient toujours chaque semaine à ces heures-là. Ça demande peut-être un peu plus de discipline ou, je sais pas, un peu plus de difficulté à intégrer ça à chaque semaine dans ton horaire. Oui, effectivement. Oui, ça fait longtemps que je baigne là-dedans, mais je pense pas que je trouve ça moins difficile, là, parce que j'ai l'impression d'être tout le temps essoufflée là, par rapport à nos horaires fous, là, vraiment atypiques. Là. Mais c'est ça. Pour moi, c'est important, encore une fois, là, d'être assez organisée pour me dire, bon, là, j'ai le temps là, j'ai 1 heure, ben j'y vais. Mais pour ça consiste à ce que ben j'ai 1 heure de moins à soir pour faire autre chose, là, pour relaxer en écoutant une émission sur Netflix, disons, là, tu sais. Puis c'est sûr qu'il faut que je m'organise, bon, à cause de nos horaires, mais ça fait en sorte que le soir, on est souvent toute seule à la maison avec notre enfant. Donc là, c'est bon, ben je prévois le souper d'avance, comme ça, quand j'arrive, j'ai eu le temps de m'entraîner, puis la routine continue en tout temps. Fait que c'est vraiment d'avoir une organisation. Comme je disais tantôt, c'est important de faire cette place-là un peu à tous les jours pour garder une certaine assiduité, puis une certaine constance, là. Sinon, c'est facile de donner 1000 et une excuses pour pas venir, puis là, ben, il se passe 1 semaine, 2 semaines, puis c'est encore plus difficile à revenir, là. Exact. Fait que même si des fois, t'as pas la même intensité quand tu viens t'entraîner, mais au moins tu gardes le beat puis tu gardes l'habitude de venir faire ton cours. C'est ça. Encore une fois, dans mon nouveau rôle de maman, ben là, c'est sûr que mon enfant dort mieux la nuit, là. Fait que j'ai moins à me réveiller, mais reste qu'il y a une certaine fatigue autour de tout ça qui s'installe, puis les journées où je suis un petit peu moins fatiguée, ben je me dis, ben je vais venir quand même, puis gars, je vais mettre un peu moins lourd, mon intensité elle va être moins élevée. Par contre, c'est le meilleur que je suis capable de donner aujourd'hui, puis ça sera ça, tu sais. Ouais, c'est un gros processus là, d'accepter ça, je trouve. Effectivement. Mais à un moment donné, tu vois quand même que tu évolues, puis c'est le fun de voir cette progression-là, comme malgré tout. Oui, effectivement. Puis ben, ça a porté fruit parce que en février, c'était les Open. T'as pas été la première à t'inscrire. Non, je pense que c'est ça. J'évitais même Dan dans le gym parce que je voulais pas qu'il m'en parle. Là. On dirait que je les avais faites en 2017. Je pense que j'avais même pas complété les 5 semaines là, parce que j'avais une blessure ou peu importe. Là. Je sais pas si l'expérience, ça m'avait pas nécessairement... c'était pas nécessairement venu me chercher, mais j'ai fini par m'inscrire effectivement à la toute dernière minute. Là. Quand tu repenses à peut-être l'hésitation que tu as eue avant de t'inscrire par rapport à comment ça s'est passé les Open, est-ce que tu es contente? Est-ce que tu es satisfaite du résultat? Ben oui, vraiment, je suis vraiment contente de finalement m'être inscrite. J'ai vu les gens qui s'inscrivaient avec comme de la hâte. Là. Il y avait hâte que ça arrive, il y avait du plaisir, il y avait vraiment un engouement autour de votre organisation des samedis des Open. Là. Puis je me suis dit, bon, je vais-tu le regretter si je participe pas? Au début, je voulais même juste venir encourager les gens parce que je trouvais que c'était comme... C'est agace, là. Ouais, c'était une méchante belle gang. Puis là, quand j'ai vu le 23.1 sortir, je me suis dit, oh, il y a 50 toast bars, c'est un signe, j'ai pas le choix de participer, tu sais. Est-ce que tu penses que dans les 3 workouts, c'était peut-être celui-là ton préféré? Ouais, c'est sûr que je l'ai vraiment aimé, pas juste à cause des toast bars, parce que c'est un mouvement que j'ai de la facilité, mais je trouvais ça le fun que, bon, il y avait plusieurs mouvements, il y avait des transitions à faire. Je pense que c'était le workout qui demandait le plus de stratégie aussi au niveau de couper ses reps, tout ça. Là. Fallait vraiment que tu gères
tes forces, tu sais, il y en avait comme pour ceux qui sont tout plus le monde, forts, c'est ça. puis moins forts en gymnastique, ceux qui ont plus de Exactement. cardio, il fallait vraiment que chacun gère sa stratégie différemment. Effectivement. Fait que, ouais, je l'ai trouvé super le fun, celui-là. T'sais, malgré que c'est un AMRAP aussi, il y en a très peu là, qui se sont rendus dans une deuxième round. Fait que c'était vraiment, bon, ben, je fais ce mouvement-là, puis après ça, j'y reviens pas nécessairement, là, tu sais. Fait que ça, c'est vraiment le genre de workout en général que j'aime, là. Puis quand même un long workout aussi, là, c'était pas un sprint de 6 minutes. Parmi les workouts, y en a-tu un que t'as moins aimé? Ben, j'ai un peu moins aimé peut-être le deuxième là, qui était avec les shuttle runs puis les burpees. Tu sais, c'était 15 minutes avec 2 mouvements très très répétitifs. Le fait aussi du stop and go dans le shuttle run, c'est ça que j'aime un petit peu moins. Là. Je préfère le faire peut-être une plus longue distance, un 100, 200 mètres, mais en ligne droite. Tu peux pas décrocher non, quand tu cours des longues distances. Ça revient tout le temps aussi. Là. Tu te dis, bon, après les shuttle runs, je recommence des burpees pull-up. C'était pas... Fait que celui-là, je l'ai peut-être un petit peu moins aimé. Puis sinon, ben là, dans le 23.3, j'ai eu un petit peu de difficulté aussi dans double under. Là, fait que ça m'a pas fait moins aimer le WOD. Là. J'étais juste peut-être moins de bonne humeur à la fin. Est-ce que tu l'avais fait, celui-là? Oui, j'ai pas eu le choix de le refaire parce que je pense qu'effectivement, vu que le samedi, quand je l'ai fait, ça marchait pas pantoute. Si je l'avais pas refait, là, je pense que ça m'aurait comme coûté ma place au quart de finale. Là. Fait que... C'était une bonne décision de le refaire. Ouais, ça me tentait pas nécessairement, mais c'est ça, de le refaire, ça m'a permis, c'est ça, de passer en quart de finale. Là. Autant que je trouve que c'est demandant dans une semaine de refaire le workout parce que là, tu sais, la journée entre les deux, là, tu fais rien parce que tu te prépares à le refaire, puis là, après, tu viens de le faire 2 fois, fait que t'as besoin de repos. Ouais. Mais c'est payant c'est payant, c'est juste, c'est ça, tu sais à quoi t'attendre, mais en même temps, tu sais que ça va faire mal, tu sais, vu que tu viens de le refaire. Mais oui, je pense que de refaire un workout, là, ça peut être bénéfique dans certains cas. Là. Exact, ça dépend toujours c'est quoi l'objectif aussi. Ouais. Fait que grâce un peu à ton redo, finalement, tu passes au quart de finale. Est-ce que t'étais surprise? Ben oui, on dirait que même comme à ce jour, j'en reviens pas, là, tu sais, c'est de se dire, bon, je suis dans les 10% des premières femmes en Amérique du Nord, là, d'un open, là, fait que, tu sais, de me dire ça de cette façon-là, je trouve que c'est fou de penser que je fais partie de ce 10%-là, mais j'étais vraiment contente, tu sais, c'est une belle validation. Ouais, quand même. C'était bien mérité. Merci. Ça change un peu, en fait, la formule des quarts de finale, là, dans les dernières années. Ils ont recalculé ça différemment. Fait que là, cette année, comme tu mentionnais, c'était l'Amérique du Nord-Est. Fait que ça inclut aussi comme les États-Unis, l'Est des États-Unis. Puis c'était le top 10% là, des femmes. Puis ça, ils calculent ça après le premier workout. Quand tout le monde... honnêtement, je peux pas te confirmer s'ils calculent les gens qui ont logué un score ou tous les gens inscrits, là, parce que ça peut différer. Ils settent un chiffre, puis là, tu le sais qu'il faut que tu finisses en haut de telle position pour pouvoir passer à la prochaine étape. Tu reçois ton courriel qui te confirme que tu passes au quart de finale. Tu t'inscris. Ouais. C'est ça la twist. Puis là, tu repars pour 5 workouts en un peu moins de 4 jours. Ouais. Fait que ça, c'est comme un autre challenge là, complètement différent qui ressemble peut-être plus à un contexte de grosse compé, genre semi-games. Là. Effectivement, c'est vraiment un autre game complètement des Open. Là, que les Open, c'est pendant 3 semaines à chaque semaine. Tu as le temps d'avoir un certain repos là, entre chaque workout. C'était vraiment une autre zone d'entraînement là, que j'avais, je pense, jamais atteint, là, même en compétition. C'était vraiment des workouts plus poussés au niveau de l'intensité, au niveau des poids, au niveau des mouvements, des skills. Là. C'était quand même... c'était costaud. Un autre niveau. C'était costaud, on peut dire ça de même. Là. Qu'est-ce que tu dis justement, il y a eu des choses bien différentes que ce qu'on fait d'habitude. Quel mouvement t'es comme wow, voir que là, il me demande de faire ça présentement? Là? Ben, je pense que les crossovers avec la corde à sauter, c'était vraiment différent. Particulier aussi à pratiquer là, en dedans de peu de temps. Là. On n'a pas 3 semaines pour se préparer. Là. On a à peu près 24 heures pour essayer de rentrer un nouveau mouvement. Il y a ça, mais c'est aussi tous les mouvements que je savais faire. Ben là, rajoute un 100 livres quasiment sur la barre. Là. Fait que tout était... une coche de plus. Une coche de plus, là, vraiment. Là. Même les handstand walk, tu sais, t'es très bonne en handstand walk, mais on est habitué de voir des zones de 5 pieds. Ouais. Puis là, on se retrouve avec 25 pieds unbroken. Effectivement. Puis 25 pieds unbroken, mais 9 fois d'affilée là, avec pas de break. Là. Tu sais, je pense qu'à ce jour, là, ça fait quasiment 3 semaines, là, puis j'ai encore mal les poignets pour ça. Puis, tu sais, je l'ai dit tantôt, je suis une ancienne gymnaste. Là. Marcher ses mains, c'est pas un défi habituellement, mais là,
ça a été vraiment, ça m'a surpris. Ça aussi, ça m'a quand même surpris là, comme distance. Là. Est-ce que t'es contente? Vraiment, vraiment. C'était 3 jours vraiment intenses. Puis j'ai vraiment mis mon orgueil de côté pendant ces 3-4 jours-là. Puis j'ai juste eu vraiment du fun. T'sais. C'était vraiment plaisant d'avoir la chance d'essayer ça. Là. Ben, t'avais une belle attitude, je trouvais, là, aussi, ouais. là. Même si des fois, c'est peut-être pas évident, là, mais je pense que vous aviez un bon groupe, un bon vibe aussi, puis les gens venaient encourager, c'était super le fun. Qu'est-ce que tu savais pas trop comment c'était pour se passer, puis que finalement, genre, t'es sortie de là, oh shit, j'ai bien fait, je suis fière de moi, puis je suis contente de ce WOD-là, ou juste même des fois, c'est juste comme une série de mouvements. Ben, il y avait un workout qui avait des front squats super pesants pour moi, là, personnellement, parce que c'est le bas du corps, c'est vraiment pas ma force. Puis là, il fallait que je passe à travers 9 front squats à 155 livres, alors que mon PR est de 165 livres. Là. Fait que on dirait, il fallait que je fasse 9 répétitions à peu près 95% de mon PR. Puis honnêtement, je savais même pas si j'allais être capable de passer à travers ça. Puis finalement, c'est sûr que la vibe, le monde qui sont là à t'encourager, tout ça. Ma première série, j'ai fait une série de 3 reps, puis là, on dirait que j'étais partie pour la gloire. J'étais comme, bon, ça va prendre le temps que ça prend. Là. Ça a été très long de passer à travers ces 9 répétitions-là. Mais quand ça a été terminé, j'étais tellement contente, puis je suis comme, bon, là, je peux continuer, parce qu'après ça, on y revenait au front squat, mais un petit peu moins pesant. Là. Quand on fait des compétitions comme ça, ou même après les Open, après les quarts de finale, il y a comme une genre de vague là, de motivation, on dirait, où tu te dis, OK, là, t'es sur ton nuage un peu, mais en même temps, tu vois tout ce que t'as à travailler. Ça te fixe des nouveaux objectifs. Oui, effectivement. Depuis le début de l'année, comme janvier 2023, j'avais un petit down de motivation. Là. J'avais l'impression d'un peu stagner ou de régresser. Puis on dirait que je savais plus trop où me lancer. Là. J'avais des choses à améliorer, mais tu sais, c'est ça. Je savais pas par où commencer si on veut. Puis là, on dirait que ça m'a vraiment j'ai plus réalisé, là, bon, c'est quoi je veux améliorer dans la prochaine année. Puis ça m'a redonné effectivement un petit boost là, à pratiquer, à mettre un petit peu plus de temps là, sur mes lacunes que j'ai remarqué pendant cette fin de semaine-là. Il y a ça aussi, des fois, on veut, surtout quand les Open arrivent, mettons, à 1 mois, 2 mois, on est comme, oh shit, fallait que je travaille mon snatch, fallait que j'apprenne à marcher sur les mains et tout. Là, tout le monde est comme super motivé en 1 mois, mettons, à améliorer ses faiblesses. Mais au contraire, c'est comme après, quand c'est fini, il faut que tu comprennes que ça va prendre du temps, puis il faut que tu comprennes que, tu sais, ça prend un plan, puis c'est comme... Ouais, effectivement. Puis un petit pas à la fois. Ouais, plein d'affaires à améliorer, mais là, je peux pas tout faire en même temps. Fait que là, ben, il faut, OK, c'est quoi, là, en ce moment, là, qu'est-ce que j'aimerais améliorer en premier? Puis, faut vraiment se fixer des objectifs peut-être un petit peu plus petits, mais c'est ça, sur du plus long terme. Val, en tout cas, pour t'avoir vu à l'œuvre dans la majorité de tes workouts, des Open, puis dans les quarts de finale, c'était vraiment beau de te voir aller. C'était super inspirant. Toi, t'es sorti de là avec une dose de motivation, mais aussi, tu t'inspires une tonne de personnes là, qui t'ont regardé vraiment à travers tout ça. Fait qu'il y a de quoi être fier. Félicitations. Merci. Puis merci beaucoup d'avoir participé au CFM Live. Merci.